Oui, mon bicycle, je l'aime gros. Et mon bicycle, il m'aime gros. Que je te voie la prochaine ou même juste le regarder. Même tu fais ça, tu vas le regretter. Bon, on va commencer ça avec François Potier. Normal. François, quel bicycle que tu veux me présenter? Moi, j'aimerais ça, Pascal, te présenter le Kawasaki Versys 1000. C'est une moto que j'ai connue l'été dernier. J'ai été agréablement surpris de ce que ça pouvait faire, de la façon dont ça a été construit, ça a été pensé. C'est dans quelle catégorie cette moto-là? C'est sport touring, custom? C'est ce je crois qu'on appelle Adventure, qui va un peu se comparer au GS de BMW, au Ducati Multistrada de Ducati. Mais c'est des motos qui sont hautes, habituellement, qui sont conduites par des personnes qui sont assez grandes. Puis ça offre un handling qui est facile, qui est friendly user. C'est des motos qui sont confortables, puis vraiment agréables. Puis quand j'ai eu la chance de faire un voyage, puis qu'il y a un ami qui m'a dit « Essaye ma moto, puis dis-moi ce que tu en penses », j'ai été séduit. Je pensais. Je n'avais jamais été porté vers ça, puis là, ça a été un coup de foudre. Quel genre de voyage t'as fait avec ton chum? On est parti 7 boys, on est monté en Caroline du Nord. Une raid que tu as déjà faite qui est Dragon Tail. On est allé à Waynesville, puis à partir de là, on a loué un chalet, puis à tous les jours, pendant 4 jours, on prenait des trails différents. Il y avait des circuits qui étaient organisés par un de l'équipe. Puis on a vécu des choses extraordinaires. Là-bas, c'est le paradis sur Terre pour la moto. On veut y retourner, c'est magique. François, c'est un ami que je connais depuis très longtemps. J'étais à petite école quand je l'ai connu. J'ai même une anecdote. Un jour, j'arrive aux Lumières, à Sherbrooke, puis trop sûr de quand. Là, je pense qu'on était sur la Coin King, 13e avenue, au mois de juin, le 13 à 4h32. François est arrivé à côté de moi, puis on s'est dit salut, puis je sais pas si tu t'en souviens, tu avais fermé ma switch de mobilette. Mais pour partir une mobilette, il faut que tu pédales. Là, tu es aux Lumières. Fait que j'ai fallu que je le mette sur le pied pour la repartir, puis que je pédale pendant qu'il y avait des chars en arrière. Oh! Mais c'est correct, là. Après que mon psychologue m'a enlevé mon permis de chasse, il m'a fait comprendre que tu n'avais sûrement pas fait ça pour mal faire. Je pensais pas que tu en avais été victime, j'en suis désolé. Mais comme je disais, ça fait longtemps que je connais François. François est un petit peu plus vieux que moi. J'ai connu François sur les roues d'en arrière. François, il avait des patins roulettes là, à 4 roues avec la suce en avant pour breaker. Là. Puis c'était style à descendre la côte là, de la rue dans le quartier sur les roues d'en arrière, les jambes écartées, puis avec les patins détachés puis les langues sorties. Là. Après, François il s'est acheté, ou ses parents ont acheté un BMX. Je ne l'ai jamais vu atterrir sur la roue d'en avant. J'ai vu François par la suite, par la suite avec un 10 vitesses, avec les poignées revirées à l'envers, toujours sur une roue. Après ça, motocross, un Nighthawk 750, un beau petit bicycle, toujours sur une roue. Aujourd'hui, ça t'arrive-tu de rouler sur la roue d'en avant? Oui, Pascal, toujours. Toujours. Donc, cette moto-là, pour faire des grandes raids, si tu as fait le Blue Ridge Dragon Tail, c'est-tu confortable pour rouler longtemps, des 300-400 km ou des 500-600 km? C'est une moto qui est très confortable, surtout à comparer à ce que j'ai roulé avant. Avant, j'étais plus sur des sportives, puis souvent, je concédais sur le confort pour avoir de l'agilité ou du moteur. Celle-là, c'est une moto qui va me donner du moteur, qui va me donner de l'agilité, mais qui me donne du confort aussi. C'est une moto de 300 km facile avant d'avoir à prendre une pause, peut-être, là, pour te dire. Puis
C'est assez confortable. C'est une moto aussi avec des valises, fait que ça permet de... J'ai 2 valises, je pourrais en avoir jusqu'à une 3e. Ça permet de mettre des vêtements ou de l'équipement qui va faire en sorte qu'on peut aller un petit peu plus loin et trouver la ride un peu plus agréable. Je sais aussi que tu as eu d'autres types de motos. Tu en as parlé tantôt, des sportives. Mais je me souviens que tu m'avais parlé que tu avais des super moteurs ou que tu faisais de la track. C'est quoi ces expériences-là? J'ai, peut-être une dizaine d'années, j'ai été invité à participer à des événements qui s'appellent, c'est pas des courses, ils appellent ça des track days. C'est un groupe un groupe qui crée un événement, une compagnie même enregistrée qui va louer du temps de piste, soit à Calabougui ou à Mont-Tremblant. Calabougui qui est une belle piste en Ontario. Puis on nous permet de rouler sur ces pistes-là. On est séparés en 3 groupes différents dépendant de notre expérience de piste qu'on a. Puis on fait des sessions de 20 minutes où on va rider sur le circuit. Puis ça nous permet, on va à la vitesse qu'on veut, on va à notre rythme à nous autres, mais ça nous permet de voir c'est quoi de rouler sur un circuit, puis de façon sécuritaire. C'est une activité en tout cas qui était bien le fun à faire avec les amis et tout ça. Ça a-tu changé ta conduite depuis que tu as fait ces expériences-là de track? Ça a-tu changé ta conduite aujourd'hui? Tu te sens-tu plus confiant? Oui, confiant, oui, au niveau de la façon dont on pilote, parce que là-bas, on nous apprend vraiment les techniques de course, si on veut. Fait qu'on devient au niveau de la position sur la moto, puis la façon de voir ou de regarder ou où porter le regard, tout ça. On l'amplifie par rapport à une formation de route normale, si on veut. Sans plus en sécurité, de connaître ces techniques-là, puis de pouvoir les mettre en pratique quand on tombe sur la route. Puis ça nous aide, c'est sûr. Quand tu veux dire quand on arrive sur la route, pas quand on tombe sur la route? C'est ça, c'est ça. Parce que le but, c'est de pas tomber. Parle-moi de ça, le Supermotor. Supermotor, c'est quelque chose qu'on m'a fait connaître aussi il y a quelques années, qui est un concept assez intéressant. On part d'un motocross que tout le monde connaît, qui est une moto hors route pour aller faire des sentiers ou du pit de sable. Puis on prend ces motos-là, puis on va mettre des roues de rue, des roues sport de rue dessus. Ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir aller rouler sur des circuits, mais des petits circuits. Puis comme les circuits qu'on roulait, c'est comme des pistes de karting qui vont nous être prêtées. Il y a une autre place aussi qui s'appelle Mécadlis, qui est une superbe de piste là, qui est vraiment basée sur le Supermotor. Mais les courbes d'une piste de kart sont vraiment serrées. C'est vraiment serré, mais le fait qu'on roule comme en motocross, comme je vous disais, avec ces roues-là, ça nous permet justement de bien travailler dans ces courbes-là qui sont serrées et d'avoir du plaisir. Une piste de karting, on payait comme 40-45 $. Puis on avait de 9h le matin à 1h l'après-midi. Fait que c'était une autre partie qui était intéressante à essayer dans le concept de la moto. Dans le fond, c'est le meilleur des mondes. Tu peux t'énerver, tu peux te donner, tu peux apprendre. Puis si tu plantes, ben tu n'es pas à 180. Puis tu n'impliques pas des automobilistes avec toi ou il n'y a pas de garde-fous qui vont te ramasser. Exactement. Puis les règles de sécurité sont aussi renforcées sur ces petits tracks-là du fait que tu es obligé d'avoir une moto que les liquides sont conservés dans des bouteilles qui ne peuvent pas tomber à terre comme on va avoir sur un motocross parce que c'est pas grave, mettons qu'on est dans un sentier. Je veux m'acheter une machine là, puis je veux être capable d'aller faire de la track sur un circuit de kart. Ça va me coûter combien là, le minimum là, en partant? Ben, l'idéal c'est toujours d'acheter une moto usagée de quelqu'un qui veut en acheter une plus récente ou tu vas l'avoir déjà tout équipé. Qui a déjà fait ça. Le moteur est déjà scellé. Oui, exactement. Ça, c'est la meilleure chose parce que tu sais pas combien de fois tu vas aller en faire, tu as des espérances, mais des fois, tu t'aperçois que tu te dis hey, je vais y aller 10 fois dans l'été. Finalement, tu es allé 5. C'est difficile, mais parce que là-dedans, il y en a tous les prix encore. Là, tu peux aller jusqu'à 30 000 à 40 000 pour une moto, mais tu peux aussi t'amuser avec une moto à 3 500, 4 000 que tu vas acheter usagée puis qui va être très très bonne aussi.
Finalement, je voulais qu'on parle du Versys, puis tu m'as vraiment intéressé à d'autres choses. Un passionné de moto, c'est ça. Je t'aime, Bessic.